campagne d'Israël est une opportunité pour que toute personne puisse changer sa vie. Et la preuve que la campagne d'Israël change la vie d'une personne, on est ici. Il s'agit de Madame Dulce. Bonjour Madame Dulce. Bonjour pasteur. Quand vous êtes arrivée au centre d'accueil universel, quel état était votre vie? Dans la misère, malade, une vie complètement détruite. Détruite. Dans quel plan? Matériel, familial, physique, tout. Et toute cette misère, toute cette souffrance vous a apporté quoi? L'envie de suicide. L'envie de suicide. Exact. Parce que vous me parlez que vous avez tenté 3 fois le suicide. Oui, j'ai essayé 3 fois. Me jetant devant une voiture, sautant du bâtiment. Et le dernier, c'était me tuer et tuer mes enfants. Car je pensais qu'il n'y avait pas de solution pour moi. Alors, une situation de désespoir, de souffrance, que Madame Dulce, elle est arrivée au centre d'accueil universel. Et vous avez fait des chaînes de prière. Oui, des chaînes de prière. Vous avez participé des réunions. Oui. Et la campagne d'Israël, quand elle a surgi dans votre vie, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, la campagne d'Israël? J'ai fait plusieurs campagnes d'Israël qui m'ont apporté beaucoup de réponses à mes questions, justement. J'ai été délivrée, j'ai été guérie, j'ai été bénie financièrement. Il y a 4 ans, j'ai créé une entreprise, mais il y avait un blocage. Je ne savais pas conduire. Je n'avais pas de permis de conduire, donc je prenais des personnes en plus pour conduire. Et ces mêmes personnes, quand on arrivait dans les salles de réception ou chez les clients, je devais faire mes livraisons, devant les clients, ces personnes m'humiliaient. Ils m'humiliaient parce que je ne savais pas conduire, donc ils me rabaissaient devant les personnes en disant nous, un jour, on va partir, jamais tu vas réussir parce que tu ne conduis pas. Donc, j'ai dit, mon Dieu, je ne peux pas accepter cela. Je ne peux pas continuer à vivre de miettes, à vivre humiliée. Parce que tout ce que je gagnais, je devais payer en plus pour que les personnes puissent se déplacer avec moi, pour que je puisse travailler. Je dis, Seigneur, tu m'as donné une idée, tu m'as ouvert une porte, tu m'as donné la condition de créer cette entreprise. Alors, je la remets entre tes mains, mais il faut que ça change. Il faut que ça change. Vous avez sacrifié, vous avez le permis de conduire? Oui. Et qu'est-ce que vous avez eu d'autre? Qu'est-ce que l'hôtel vous a donné d'autre? J'ai sacrifié, j'ai eu beaucoup de luttes. J'ai quand même été humiliée à l'auto-école. On m'appelait de vieille, que jamais j'allais réussir, qu'il fallait que je le fasse plus jeune, qu'une personne étrangère, c'était difficile d'avoir le permis de conduire en France. Mais je l'ai eu, le permis de conduire. J'ai eu le permis de conduire. La clé de la voiture est là. Déjà? J'ai acheté la voiture. J'ai eu le permis de conduire il y a 2 semaines. J'ai acheté la voiture il y a 1 semaine. Et ceci est la carte de mon entreprise. L'entreprise, voilà. Votre entreprise en tant Dulcinea Traiteur, c'est ça? Exactement. Et que ça marche bien. Et que ça marche très bien, mais grâce à Dieu. Mais c'est important de dire, Madame Dulce, pour que vous ayez tous ces résultats-là, qu'est-ce que vous avez fait ici sur l'autel? J'ai sacrifié. Qu'est-ce que vous avez mis sur l'autel? J'ai sacrifié mon tout, c'était mon salaire. C'était tout ce que j'avais, mon salaire. J'ai vendu des bijoux, j'ai vendu des vêtements. J'ai privé mes enfants de certaines choses à la maison pour pouvoir sacrifier sur l'autel. J'ai privé des voyages, des vacances, des sorties pour pouvoir sacrifier. Tout sur l'autel. Pour mettre tout sur l'autel. Mais il y a eu quelqu'un qui vous a dit de faire telle chose. Le pasteur, un ouvrier qui vous a dit... Pourquoi vous avez fait ça? Qui vous a dit de faire ça? Personne ne me l'a dit. Et aujourd'hui... C'était un besoin. Et aujourd'hui, devant ces résultats, devant tout ce que vous avez, qu'est-ce que vous en dites? Ça en vaut la peine de sacrifier? Oui, ça en vaut la peine, oui. Ça en vaut la peine. Vous pouvez dire que votre vie a changé? Ma vie a complètement changé. Je suis une personne indépendante, une personne qui ne pouvait pas, qui était humiliée, qui ne pouvait pas conduire, qui ne pouvait pas réussir. Au jour d'aujourd'hui, je prends ma voiture, je me promène tranquillement avec mes enfants et j'ai aucun souci à conduire. Voilà, je suis bien, je suis calme. Je suis heureuse parce que quand je dépendais des personnes pour faire les choses, mon intérieur n'était pas bien, mais aujourd'hui, non. Vous voyez, peuple de Dieu, une personne qui avait essayé 3 fois le suicide. Elle voulait mourir. Mais en arrivant au centre d'accueil universel, elle a retrouvé la vie sur l'autel de Dieu vivant à travers le sacrifice. L'opportunité aussi, vous avez de changer votre vie. Que Dieu vous bénisse à tous.